Ça avait Parce que piégé, mais ça souvent, a tu monté. vois, Ouais, ouais, je vois, je non, vois. mais parce Dis-moi, que dis-moi. souvent, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, oui, Doga, Barbe Blanche était niveau Roger, où vous pouvez s'asseoir à la table, ou un peu plus fort que les Yonko, donc vous pouvez prendre deux Yonko, pas vaincre, mais tenir tête ou neutraliser. Donc moi, je lui dis, mais attends, mais du coup, si c'est le cas, du coup, Shiki, dans le même panier, ils me disent, oui, du coup, Garp, tu le mets où? Oui, après Shiki. Tu vois ou pas? Ouais, non, mais je comprends. C'est juste que Shiki, voilà, on en parle depuis un petit moment. On l'a vu en long, en large, en travers. Et en fait, le plus gros problème de Shiki, c'est surtout le. En fait, c'est ce qui fait péter les plombs à beaucoup de gens. Et si personnellement, je considérais que Garp égale Roger, Sengoku égale Roger, si moi j'étais de cet avis-là, et que tu me montres le chapitre 0 avec Garp et Sengoku contre Shiki, le narrateur qui dit que la moitié du terrain est détruit, ils ont combattu qu'une telle hargne, évidemment que je pèterai un câble, évidemment, parce que ça veut dire que je me suis trompé, tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends Ouais. ceux qui, au fond je comprends ceux qui disent ouais non, Garp égale Roger, on s'en fout de Shiki, je comprends, mais le problème c'est que tu peux pas balayer, tu vois, d'un revers de main, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, après, c'est vrai que Oda est resté mystérieux là-dessus, hein. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que Shiki a donné le combat de sa vie à Garp et Sengoku. oui, oui, tout à fait. Bah, c'est le narrateur qui Mais le dit, hein, après, la moitié du terrain est détruit. Mais attends, mais si Shiki, qui est en dessous de Roger, a combattu Garp égale Roger et Sengoku égale Roger, donc de Roger, mais le combat dure combien de temps? Le combat, tu peux détruire la moitié du terrain? Non, faut arrêter de... Mais non, t'as pas le temps, mais il le fout droit. Non, il le fout droit, enfin... ok, donc si tu vois God Valley, tu vois Garp Ouais, qui tabasse, c'est-à-dire Barbe Big Mom. Elle était pas à son prime, elle avait pas le niveau Yonko, elle était jeune. Donc il peut la tabasser autant. Quand même. Ouais, mais il peut la Ouais, mais tabasser autant qu'il veut. dans l'équipage de Xebec, ça veut dire qu'il y a que Xebec. Genre, donc là, il y a l'équipage de Xebec contre l'équipage de Roger plus Garp. Et donc Xebec, il est venu avec des petits pour C'est attaquer pas des les petits. Mais Tenryubito. qui te dit que c'est des petits? Je te dis juste que si cette Big Mom là a le niveau Yonko, la Big Mom Prime, elle a quel niveau? Elle est encore au-dessus. Ça marche pas. Mais On peut qui pas. dit que c'était pas le prime peut-être de Big Mom Parce dans que, l'équipage de Xebec? parce que rien que pour Barbe Blanche, t'as l'info comme quoi 2 ans après, il atteint son prime. Et Big Mom était de ce stage là. Et dans OP, on atteint son prime en puissance vers 39-40 ans. Donc, on peut Ouais, pas. mais là, c'est des Sauf... déductions. Là, c'est des... Ouais, dis-moi, dis-moi. Et là, c'est des déductions que tu fais. Genre, regarde Luffy. Bah, on n'a pas son prime Luffy, en il est pas à puissance son avant. prime, mais... Ouais. Regarde. Et il est jeune. Oui, mais Luffy, il a 17... Combien, là? Il a 17, Ouais. 18, 20 ans? Bah, je suis le premier à Par là. dire. Je suis le premier à dire que Luffy peut encore bien évoluer. Oui, mais ce que je veux dire, il est déjà très très puissant à son âge. Ouais, alors. Donc rien ne montre que peut-être Big Mom, à cette époque-là, vu qu'il y avait des monstres... Il y avait Donc elle tellement des était plus monstres, forte. C'était quoi? C'était le second de Xebec? C'était elle Mais ça le veut second dire de que Xebec? l'équipage de Xebec... Attends, mais ça veut dire que l'équipage de Xebec, c'était n'importe quoi. Mais c'est Et pas t'avais... n'importe quoi. Non mais pour Garp, faut bien que Garp combatte quelqu'un. Si Garp n'a pas le niveau de Roger, faut bien lui trouver quelqu'un. Donc quelqu'un qui n'avait pas le niveau Barbe Yonko. Blanche. Bah dans ce cas-là, Barbe Blanche. Barbe Blanche contre Garp. S'il est arrivé à son prime 2 ans après, tu vas pas me dire en 2 ans, il avait pas... Parce qu'on est Donc d'accord, Garp... Barbe Blanche... Ouais, dis-moi, dis-moi. Ouais. Donc Garp Si Garp... égale... Barbe Blanche... Ouais. Donc Garp, c'est un niveau Yonko, c'est ça? Oui. Oui. Et Si Sengoku tabasse Barbe Blanche... oui. Ah oui, après oui, si, oui, en gros tu me dis si on voit God Valley qu'il a battu Barbe Blanche. Bien sûr. Ah oui, d'accord, Ou ok, un ouais. combat, Si, ou oui, un après avec combat. les si, oui, après, ok, ouais. On verra God Valley, hein. On verra qui va combattre. Faut voir God Valley. Bon, déjà, mais- beaucoup disent déjà que on a eu Roger et Garp à 2 contre 1 contre Xebec. Moi, c'est mon avis à moi. C'est voilà, mon avis à moi, c'est que il y avait trop grosse différence de niveau entre Garp et Roger Xebec. Donc il ne pouvait pas, tu vois, à ce niveau-là. Interférer. Voilà. Intervenir. Il a dû combattre quelqu'un d'autre, tu vois. Et pour moi, le gros problème de l'équipage de Xebec, c'est que il était présenté comme étant l'équipage le plus, tu vois, un équipage de fou. Donc Garp a dû combattre quelqu'un de l'équipage, tu vois. Maintenant, t'as aussi le côté scénaristique, tu vois, parce que si Garp n'est pas là, comment Sengoku raconte, tu vois? Faut bien que Sengoku raconte parce que quelqu'un était là-bas, parce que la marine était là-bas. Donc faut pas non plus négliger l'aspect scénaristique qui vise à dire que fallait bien un marine. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, maintenant, on en revient après également à Marineford. Du coup, si Garp, cheveux noirs, à le niveau de Roger, le Garp de Marineford, il y a quel niveau Yonko? Et Sengoku Yonko, et l'autre amiral Yonko. Il y a Kainu pareil Yonko, il y a que des Yonko. Après, ce que je veux dire. est-ce qu'à l'époque... Non, mais c'est même pas ça. C'est que comment tu peux juger le niveau de Garp à l'époque? C'est-à-dire qu'il y avait pas... Parce Là, que, on est à les son Yonko prime, il a actuels. combattu Shiki à 2 contre 1, et que le terrain a été moitié détruit. Et que le narrateur a dit Oui, que, mais- même toi t'as dit que c'était serré. 2 Oui, Roger qui non, mais combattent ce un que- Shiki, c'est chaud quand même. Je sais, mais imagine maintenant... C'est même pas imagine, c'est même sûr. Ouais. Le niveau de l'époque.
qui te dit que si tu ramènes ces mecs-là là, de l'époque, là, Mhm. c'est-à-dire Roger, Garp, Xebec, Ouais. Riley, etc., et que tu les compares au niveau Yonko actuel, Ouais. qui te dit qu'en fait, ils sont pas supérieurs au Yonko actuel, tu vois. C'est ça que je Donc, veux dire, en fait. Garp, Genre- cheveux noirs, serait plus fort que les Yonko actuels. Non, je n'ai pas dit ça. bah, tu Garp parles de qui, cheveux alors? noirs pouvait atteindre le niveau actuel, niveau Yonko actuel en gros. Garp cheveux noirs Ouais. aurait totalement sa place dans le niveau Yonko actuel. Parce que à l'époque, c'était tellement des monstres. Non, on en que revient ça toujours à surpassait Shiki. le niveau Yonko. Mais on en revient toujours à Shiki. Du coup, Shiki, il a quel niveau? Et Sengoku, il a quel Shiki niveau? Et Kong, il a quel niveau? Et Zephyr, il a quel niveau? Pour moi, Shiki, Parce que du coup, moi, il y je a, pense il y a un qu'il a- gros qu'il faut déséquilibre s'asseoir. du coup dans la marine. T'as Garp niveau ça, il y a Sengoku niveau toujours, ça. il y a toujours un gros, toujours un gros Non, déséquilibre au c'est niveau très de la simple. marine. C'est très simple. Garp, il avait le niveau Yonko. Sengoku, il avait quel niveau? Cheveux noirs. Sengoku cheveux noirs, il était pas plus fort que Garp. Enfin, je pense pas qu'il était. Je pense que Sengoku, il avait le niveau amiral. Et Kong, l'amiral en chef? Ouais. C'est compliqué, Bah, tu vois, niveau- c'est ouais, compliqué. c'est compliqué. Donc, Ouais, C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est bon, compliqué. on a dévié un petit peu, on devait parler des combats sur Nagashima. Sanji contre Queen. Je veux un petit peu ton avis, parce que moi, je te donne rapidement. Pour moi, le power-up de Sanji contre Queen, c'est l'un des meilleurs power-up. Bien sûr, Luffy, c'est un peu ouf, mais Sanji en Plus termes que de... Zoro, tu parles Attends. Tranquille. Le power-up de Sanji, il est hyper complet. C'est-à-dire qu'il a une vitesse de ouf, il devient invisible. Il a une résistance de ouf. Queen, commandant Jonko, il met un coup, l'épée se brise. Il peut se régénérer. Rien que ces trois... L'épée, il y a du haki dedans, arrête. Non, aussi, mais Rio. c'est quand même Queen. Non, mais c'est quand même Queen. Ah oui. Un mec qui n'a pas cette résistance-là se prend un gros coup, il est quasiment foutu. Un mec qui est faible, arrête. T'as dit t'abuses. l'épée se brise. Mais oui, Si mais c'est l'épée, t'es mais c'est niveau ce qu'il a fait. Yonko, Mais non, non, t'abuses. Oui, mais l'épée, une épée, c'est Non, mais pas une épée en incroyable gros, ce qu'il avait. C'était pas l'épée de Zoro ou Non, mais l'épée quel de est l'intérêt? Loden. C'est quoi l'intérêt de la scène? Pourquoi l'auteur te le montre comme ça? Pour nous dire Bah, de que montrer que- bah, de Queen, montrer que c'est avec sa résistant. force, bah oui, j'en reviens, power-up ultra complet, résistance, régénération, vitesse, puissance offensive. Avec Jean Bifrit, combinaison feu-lumière. Et il a le HDO, il a un HDO de ouf. Donc Il a t'as... pas le haki des rois. Hein. Non, pas le haki des rois, mais il a un HDO, haki de l'observation. Ah oui, De ouf, tu vois. Rien que son HDA, il est également présenté comme étant bon. C'est un peu sous-entendu, mais en gros, il dit que s'il se protège en HDA, Black Maria pourrait très bien se blesser, tu vois. Donc, il a Ouais. également un très bon HDA. Donc, le power-up est ouf. Maintenant, par rapport à Zoro, bien évidemment que Zoro a un power-up de ouf. Zoro, c'est un putain de bourrin. Il a eu un power-up de bourrin. Il a eu du haki des rois offensif pour boum, tu vois. Mais Sanji, il est ultra complet. Tu vois, donc quel est ton avis sur le power-up et sur le combat? Alors, moi, le power-up de Sanji, là où j'ai bien aimé le bail, c'est que bah, du coup, il a perdu ses sentiments, en gros. Donc, ils sont pas très délicats là de battre, taper une fille ou pas. Il a pas dit ça, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça y est, on aura plus cette contrainte en mode oh putain, je vais pas pouvoir battre une meuf. Donc il y a une vraie évolution là-dessus. Le fait qu'il est devenu totalement un J-Arma, c'est-à-dire une vitesse incroyable, il peut voler, il peut sauter, il est résistant. Et le poteau c'est devenu une Attends, machine. par contre, quand tu dis qu'il a perdu ses émotions, c'est-à-dire il Non, les de a ce que perdues. j'ai vu, attends, de ce que j'ai vu, il sait pas s'il a frappé une meuf ou pas. Il a dit qu'il est en train de perdre ses émotions petit à petit. Enfin, il est en train de perdre. C'est ça, on est d'accord. Non. C'était ça qui parlait à Zoro. Sinon, tu me tues. Si je deviens pas, si je deviens comme. Ah, mais enfin, justement, comme, il se posait une question. Mais après, c'était oui, confirmé. mais on peut. Oui, mais comment ça. Ah, bah après, je suis pas là. Après, Bon, je c'est pas suis grave. pas là. C'est pas grave. Attention. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Continue sur le Non, power-up. c'est même pas ça. Là, je vais répondre en commentaire. Les gars, quand Zoro quand Sanji dit à Zoro, tue-moi si je suis plus le même, ça veut dire qu'il, lui, dans sa tête, il se dit qu'il est en train de perdre ses sentiments. Et nous, lecteurs, on se dit aussi, je suis pas Ryo Sensei pour me dire, il va pas perdre ses sentiments parce que ça va être confirmé, théorie de ouf. Les gars, arrêtez, il a peur. Lui-même disait qu'il est en train de devenir un Germain. Donc je dois me dire quoi? Il en peut plus, de gars. Il en peut Mais plus. non, mais c'est pas ça. T'es énervé là. Bon. Bon, Mais il a rien perdu. Mais en Par- fait, ils comprennent pas. c'est Non. pas grave. Attends, mais en fait, Parlons du niveau de Sanji. Du coup, le power-up, on va revenir dessus. Du coup, ouais, le power-up, t'as bien aimé, du coup. Le power-up de Sanji, moi, je voulais qu'il ait quand même un HDR, tu vois. On est d'accord. Il lui manque le voulais qu'il y ait quand HDR même pour un avoir un HDR, autre parce niveau. que là, On est d'accord. Là, Après, clairement, là, moi, honnêtement, je me dis, tu vois, j'ai toujours été partisan du Sanji. Il lui faudrait le haki des rois parce que le mec est destiné à avoir
une puissance de ouf. Mais je me dis, peut-il réellement combiner le Akidero offensif avec la Jambe-Ifrit? C'est compliqué. Aura-t-on droit à une combinaison, ce qui est également probable? Combinaison Jambe-Ifrit Akidero? Peut-être. Parce que je sais pas si t'as vu, mais pour Zoro, son Akidero, il est bizarre un peu. Il y a de la fumée verte, tu vois? Donc t'as un truc un petit peu démoniaque, un peu. T'as pas vraiment d'explication. Mais il a un Akidero, entre gros guillemets, différent. T'as de la fumée verte, tu vois, c'est un peu... C'est pas comme les autres. Sanji, on pourrait, pourquoi pas, avoir, à l'instar de Zoro, un truc différent, avec un HDR combiné avec une Jambe-Ifrit. Rien que la Jambe-Ifrit, c'est bien, tu vois. Mais vu que, tu vois, pour faire un parallèle, Rayleigh, c'est Zoro, de l'équipage de Luffy, et Gaban, c'est Sanji. Et logiquement, comment ils sont présentés, on ne doit pas avoir une grosse différence, tu vois, entre les deux commandants, Zoro, Sanji. T'es pas censé avoir un niveau de ouf en plus, tu vois. Donc Sanji, vu que Zoro à la fin, il aura un niveau de malade, bah Sanji, peut-être qu'il aura besoin du Haki des Rois pour atteindre ce niveau. Maintenant, pas obligatoirement, mais je me dis, ça peut être intéressant. Mais tu penses que ça peut pas être... Enfin, je pense que c'est le fait qu'il ait pas le HDR, justement, je pense que ça peut pas... Ça le bride un peu. Bah moi, je me dis qu'avec le HDR, il pourrait avoir un bon niveau, Oui, voilà, parce que là, avec en termes de puissance, c'est-à-dire genre les Shanks, etc., le Haki, on a vu que c'était super valorisé, et c'était ça qui, entre guillemets, qui te rendait très fort. Le fait qu'il a pas le Haki des Rois, je trouve que ça le bride un peu quand même, tu vois. Après, moi, honnêtement, vu le power-up qu'il a, je me dis, c'est déjà bien. Rien que se régénérer, Queen, la technique qu'il lui a fait, il lui a brisé les os. Je me dis, il aurait fait ça à quelqu'un d'autre... Il te brise les os, Hein. Je sais pas, très fort. Hein. Je sais pas si t'as vu Zoro quand il avait les os brisés. Bon, bien sûr, c'est différent. C'est Kaido et Big Mom. On ne compare pas non plus l'incomparable. Mais quand il avait des os brisés, tu vois que c'est compliqué quand t'as tout le corps qui est brisé. Là, je me dis, Sanji, Queen, il lui a brisé de ouf. Hein. Queen, il est très résistant. Sanji lui a mis des coups en Jambe-Ifrit, il lui a fait mal. Hein. Donc, je me dis, pour de Sanji de ouf. D'ailleurs, ce Queen, t'as bien aimé? Queen, au début j'aimais pas trop, enfin je trouvais guignol, mais après j'ai kiffé quand il a combattu Sanji et tout, parce qu'on a vu qu'il était monstrueux en fait, il est juste trop fort, c'est un putain de tank. Il a tu soulignes quelque chose de très intéressant effectivement. Tu dis d'un côté, au début en gros il a un tempérament un petit peu de voilà, il rigole beaucoup, c'est un petit peu un clown entre guillemets. Et à côté, tu dis, il est trop fort. Et ben, pour moi, les actions un petit peu de Queen en mode quand il rigole, quand il danse, quand il se trompe de technique, pour moi, c'est vraiment... on voit à quel point le mec est archi fort. On voit que sans le power-up, il aurait tabassé. On l'a vu que, heureusement que Sanji a le power-up avant, parce que la technique, il était foutu. Hein. Il était foutu. Ouais. Donc, d'ailleurs, hier, j'ai dit un truc, beaucoup ont pété un câble et tout, et je vais me répéter. Queen, il a assommé Big Mom. Il l'a assommé. Il l'a fait dormir. On est d'accord, hein? Le mec, s'il avait mis à l'eau, il aurait officiellement battu une Yonko. Parce qu'on me dit, oui, mais par exemple, Aokiji, il a battu Jose par surprise, on s'en fout, par surprise ou pas, on s'en tape, ça change rien, il est bien plus fort. Comment on fait pour Queen? Il a fait dormir, il a mis à l'eau. Comment on fait? Ah, c'est différent là. Pourquoi c'est différent? C'est compliqué. C'est différent. Ah, c'est différent. Bah bien sûr, c'est différent. Pizza Planet, bien sûr. Dis-moi pourquoi c'est différent. En fait, pourquoi c'est différent? Parce que Queen, je vais être honnête, hein, parce que je vais encore me faire insulter dans le chat. Et d'ailleurs, je voulais établir une petite parenthèse là-dessus dans les commentaires. Il y a marqué, on est d'accord, Rio, il y a marqué, t'es celui qui a fait ça, pas vrai Queen, bref. En gros, il montre qu'il a pas perdu ses sentiments. Mais lors des Germains... t'en peux plus avec le truc des Germains, là. Non, mais ça m'a... Ils t'ont rendu fou, quoi. Intrigué. Non, parce qu'ils disent qu'il l'a dit. Ok, là, on peut se dire, ok, voilà, très bien, il a pas perdu ses sentiments. Mais quand tu perds tes sentiments, c'est petit à petit. Donc pour toi, en gros, il perd ses sentiments un peu après. Bah oui, c'est pour ça qu'il a dit à Zoro. Si je suis pas pareil, tue-moi. Parce qu'en fait, petit à petit, il va commencer à perdre ses sentiments. D'accord, ouais. Je pense que t'es un peu le seul à l'interpréter comme ça. Je crois que j'ai pas lu la bonne page. Ouais, c'est pas grave, on va lâcher ça. Ouais, c'est pas grave. Ça. C'est pas grave. Parlons de Queen qui est monstrueux, Doga. Ouais, je vais lâcher ça, Ce qui est bien, c'est que ça fait 20 minutes, tu veux pas lâcher le steak. Mais ouais, bon. En tout cas, moi, je suis persuadé que plus tard, Sanji, il va perdre ses sentiments. Ça y est. Bon, okay. Pas grave. En gros, Queen, c'est un monstre. Il a dit qu'avec sa technique, il détruit même des maîtres en HDA. C'est un cyborg. Il a les techniques des Germains, carrément, il l'a fait. Hein. Maxi best-of, le menu. Hein. Il a tout dedans. Puissance de commandant, après, force j'aime pas la transformation de Queen. Ah ouais? J'aime pas la transformation de Queen. Ouais, c'est moche. Genre, c'est un dino. D'accord. 4 pattes, grosse gorge et tout. Mais après, oui, non, vraiment, il est puissant. Bon, parlons un petit peu de King. En fait,